Écoute bien ce qui suit, parce que ce que je vais te raconter s'est passé à moins de 10 minutes à pied de la station McGill du métro de Montréal. Pas en Russie, pas en Corée du Nord, ici, dans ta ville, dans ton arrondissement. Entre 1957 et 1964, au cœur du quartier McGill, un docteur employait des infirmières québécoises, utilisait du matériel acheté avec des fonds publics canadiens, et droguait des patients canadiens avec du LSD fourni par la CIA des États-Unis. Le but ? Effacer leur cerveau. Et réécrire leur personnalité à la place. C'est pas une théorie du complot. C'est dans les archives du gouvernement du Canada, et ça s'appelle le projet MKUltra. Le docteur s'appelait Donald Ewen Cameron, un Écossais installé au Canada. À l'époque, c'était pas un charlatan de foire, c'était un des psychiatres les plus respectés de la planète. Président de l'Association psychiatrique américaine, directeur de l'Institut Allen Memorial à Montréal. Cameron avait une théorie, il appelait ça le dépaternage. L'idée était simple, enfin, simple dans sa folie. Détruire complètement le cerveau d'un patient avec des drogues, des électrochocs et des comas artificiels pour effacer toute sa mémoire, toute son identité, toute sa personnalité. Et une fois le cerveau devenu une page blanche, réécrire un nouveau caractère. Plus docile, plus obéissant, plus contrôlable. Tu comprends où je veux en venir. La CIA, pendant la guerre froide, cherchait désespérément comment créer l'espion parfait. Quelqu'un qui oublierait qu'il était un espion. Ou un témoin gênant qu'on pourrait effacer comme un disque dur. Cameron leur a dit « Je peux le faire » et la CIA lui a envoyé de l'argent, beaucoup d'argent. Par l'entremise d'une fondation appelée la Human Ecology Fund, c'était une façade derrière, mais c'était le boulot sale de l'agence. À l'Institut Allen Memorial, Cameron avait mis au point 3 techniques et il les testait toutes en même temps sur les mêmes patients. Première technique, le sleep therapy. Ça, c'est le sleep therapy, le traitement par le sommeil. Cameron injectait à ses patients des barbituriques pour les plonger dans un coma artificiel. Pas une nuit, pas 2, des semaines, parfois jusqu'à 54 jours d'affilée. Le patient dormait dans un lit, nourri par sonde, changé par des infirmières, complètement inconscient. Et pendant tout ce temps, on lui passait un casque audio avec des messages en boucle, des phrases répétées des milliers de fois. Tu dois obéir, tu n'as pas de volonté, tu es un bon sujet. Imagine, 54 jours, dans le noir, drogué, avec une voix dans l'oreille qui te dit qui tu dois devenir. Deuxième technique, les électrochocs, mais pas les électrochocs thérapeutiques qu'on connaît aujourd'hui. Cameron les donnait à des doses massives, jusqu'à 2 fois par jour pendant des semaines. L'équivalent de frapper le cerveau avec un marteau électrique jusqu'à ce que la mémoire lâche. Des patients ont oublié leur nom, ont oublié comment parler, ont oublié leurs enfants. Troisième technique, le LSD, de l'acide fourni directement par la CIA. Cameron le donnait à des patients en grande quantité, parfois pendant des jours consécutifs, pour provoquer des psychoses artificielles. Il voulait voir si le LSD combiné au coma et aux électrochocs accélérait le lavage de cerveau. Et le pire dans tout ça, les patients n'avaient pas signé de consentement éclairé. Pas au sens où on l'entend aujourd'hui. Certains étaient des dépressifs classiques, des mères de famille qui faisaient des bébés blues, des travailleurs anxieux. Des gens qui cherchaient de l'aide médicale à Montréal et qui se sont retrouvés cobayes d'une expérience de la CIA sans le savoir. Parmi les victimes, il y avait Velma Orlico, une infirmière canadienne. Elle est entrée à l'Institut Allen Memorial pour une dépression postpartum. Elle en est sortie avec une mémoire en miettes. Elle a dû réapprendre à lire, réapprendre à conduire. Elle a passé des années à essayer de reconstruire qui elle était avant Cameron. Il y avait aussi Linda McDonald. 30 ans plus tard, elle se souvient encore des infirmières qui la lavaient pendant son coma. Mais elle ne se souvient pas de ses enfants à cette époque. Elle a découvert la vérité en 1992 en lisant un article de journal. Elle a compris pourquoi elle avait des trous noirs dans sa vie. Pourquoi elle ne reconnaissait pas son propre passé. Ces gens n'étaient pas des criminels, c'étaient des Québécois. Des gens de chez nous. Des gens qui payaient leurs taxes, qui envoyaient leurs enfants à l'école du coin, qui faisaient leur épicerie au marché Jean Talon. Et un beau jour, ils ont pris rendez-vous avec un psychiatre renommé de l'université McGill et leur vie a été volée. Le scandale a éclaté en 1967. Le Sénat américain, mené par le sénateur Frank Church, a enquêté sur les activités illégales de la CIA. Et là, dans les documents, ils ont trouvé les chèques, les rapports, les noms, Ewen Cameron, Montréal, l'Institut Allen Memorial, MKUltra. Le Canada a été forcé de regarder la vérité en face. Le gouvernement fédéral à Ottawa a dû admettre que des fonds publics canadiens avaient servi à financer des recherches pour la CIA sur des citoyens canadiens. C'était pas une opération étrangère clandestine, c'était une collaboration.
En 1992, après des années de bataille juridique, le gouvernement du Canada a annoncé des indemnisations, des chèques de 100 000 $ pour certaines victimes. D'autres ont reçu moins. Beaucoup étaient déjà morts. D'autres avaient des cerveaux tellement endommagés qu'ils ne pouvaient plus témoigner. Ewen Cameron lui-même est mort en 1967. Il n'a jamais été poursuivi. Il n'a jamais été déshonoré publiquement à l'époque. Il est mort en psychiatre respecté, dans son lit, pendant que ses patients essayaient de se rappeler leur propre nom. Aujourd'hui, si tu passes au 1025 avenue d'Épine-Ouest, le bâtiment est toujours là. Il fait partie du réseau de l'université McGill. Il y a des bureaux, des salles de conférences, des chercheurs qui travaillent sur des sujets tout à fait légitimes. Mais les murs sont les mêmes, les planchers sont les mêmes, et personne ne peut dire combien de Québécois ont perdu des bouts de leur âme entre ces murs. Il n'y a pas de plaque commémorative à l'entrée, pas de musée, pas de cours obligatoire à McGill sur ce qui s'est passé dans le sous-sol de leur propre institut. Juste un silence, comme si la ville avait décidé d'oublier. Mais toi maintenant tu sais. La prochaine fois que tu marcheras dans le quartier McGill, que tu monteras la rue McTavish, que tu verras ce gros bâtiment en pierre grise qui domine la rue, souviens-toi que la CIA y a fait ses expériences et que des patients québécois en sont sortis avec des cerveaux effacés. Si cette histoire t'a choqué, c'est normal, c'est pas une légende urbaine, c'est dans les archives. Et c'est juste un exemple de ce que l'histoire du Québec a de plus sombre à nous raconter. Abonne-toi, parce que la prochaine fois, je t'emmène dans un autre coin de Montréal, ou de Laval, ou du bout du Québec, où un autre secret a été enterré, et personne ne veut que tu le saches.